codes de la société. Quand tu dépasses la quarantaine, et souvent on te dit « Oh là là, mais alors t'es pas mariée, t'as pas d'enfant, une jolie fille comme toi ». Cette année, je vais avoir 32 ans et je n'ai jamais été en couple de ma vie. Je viens de rentrer d'une balade de 2 heures et j'ai fait que pleurer au téléphone avec mes copines et tout. Vous voyez, quand on était plus jeune, je trouve que c'était facile de se mettre en couple, de parler avec des gens, enfin en l'occurrence des garçons. Et là, quand je fais le bilan, je trouve qu'il y a pas mal de filles, même sur les réseaux, pas mal de filles célibataires. Eh les gars, on va parler d'un sujet sérieux et qui me concerne. Le célibat à 45 ans. Voilà que c'est un sujet sérieux. J'ai pas eu d'enfant et je suis actuellement célibataire. Comment peut-on faire pour se rencontrer ou comment peut-on faire pour aller vers l'autre? Je sors très souvent. Je vais en soirée, au pub, je vais voir des petits concerts, j'ai même fait des soirées célibataires et quand je fais toutes ces soirées, je les fais seule. Je suis toute seule. À moins que je ne plaise vraiment à personne, aucun homme ne vient m'aborder. Franchement, aujourd'hui, rencontrer quelqu'un, c'est un vrai casse-tête. Hein. Et une fille, t'es célibataire, elle a plus de 30 ans. Aujourd'hui, je vais te dire à qui il faut dire stop. Je donnerai tout pour passer tous mes week-ends avec un homme avec qui je construis ma vie. Voilà, c'est bon. Est-ce que ça t'arrive de penser que tu vas finir ta vie toute seule et que l'amour c'est pas du tout fait pour toi? J'ai demandé au guide, à mes guides, à l'univers, de m'envoyer l'homme de ma vie. Comment est-ce qu'on fait pour trouver des mecs de nos jours quand on ne sort pas? Pourquoi je devrais m'excuser de ce que je suis devenue alors que personne ne s'est excusé de m'avoir rendue comme ça? Qui vous a mis en tête que les femmes sont périmées après être... Je crois que je suis une célibataire encroûtée. Est-ce que je suis la seule à un petit peu, j'avoue, un petit peu angoissée de la vieillesse et du temps qui passe? J'ai 44. On est marre des petites réflexions des gens quand t'es célibataire, c'est insupportable. C'est quand on cherche pas qu'on trouve. Moi ça fait 8 ans, je cherche pas en fait. Et il ne se passe rien. Avec 20 ans d'expérience en psychologie des relations, je rencontre de plus en plus de femmes brillantes, accomplies et seules. Elles ont étudié, voyagé, bâti des carrières, rempli leur vie de projets de réussite, mais rentrent chaque soir dans des appartements trop silencieux. Et ce silence, elles le transforment en catastrophe. Elles pensent « J'ai 32 ans et je n'ai jamais été en couple » ou bien « J'ai 44 ans, pas d'enfant et je suis condamné à vieillir seul ». Ces phrases deviennent des verdicts intérieurs. La société nourrit cette peur. Passé 40 ans, on leur lance des remarques comme des couteaux. Pas marié? Pas d'enfant? Quel père? Alors l'angoisse se fige. Si l'amour n'est pas arrivé hier, il n'arrivera jamais. Les larmes coulent pendant de longues promenades, les conversations avec les amis tournent en rond. On supplie l'univers d'envoyer l'homme de sa vie, mais on s'enferme dans la certitude qu'il n'existe pas. C'est la logique de la catastrophisation. Transformer une période de solitude en fin du monde. Et pourtant, cette fin n'existe pas. L'histoire n'est pas close, même si l'on croit entendre la dernière page se tourner. Une femme réalise qu'elle possède tout sauf l'essentiel, l'amour et le partage. Les joies simples perdent leur éclat sans compagnon. Une génération indépendante a repoussé l'amour à plus tard. Mais ce plus tard est arrivé. Les hommes ne s'approchent plus. Les réseaux et les tentations accentuent la solitude. Comment peut-on faire pour se rencontrer ou comment peut-on faire pour aller vers l'autre sans se sentir mal à l'aise? Je vais essayer d'expliquer un petit peu tout ça. Parce que moi, je sors très souvent. Hein, j'aime ça de toute façon. Je vais en soirée, type discothèque, je vais au pub, je vais voir des petits concerts. J'ai même fait des soirées célibataires. Et quand je fais toutes ces soirées, je les fais seule. Je suis toute seule. Et à moins que je ne plaise vraiment à personne, j'espère que c'est pas le cas, sinon c'est triste pour moi. Mais bon, le sujet n'est pas là. Mais aucun homme ne vient m'aborder. Et je me demande, est-ce que le fait d'aborder une femme vous fait peur maintenant par rapport à cet extrémisme, féminisme montant et que vous n'osez plus car vous avez peur des retombées de ces actes. Et moi, en tant que femme, je n'ose pas aller vers vous car tout simplement, je ne veux pas qu'on prenne pour une fille facile. Bon, j'ai fait un test et clairement, ça fait 5 heures que je suis sur une terrasse d'un bar. J'ai fait exprès de ne pas prendre de téléphone, de ne pas prendre de livre, rien. Je bois juste mon coup à boire. J'ai une chaise libre là, vous voyez, elle est dispo quoi. Et j'attends. Et en fait, on peut toujours attendre.
attendre. Il n'y a personne qui m'aborde, personne parle. Et là, on peut pas dire que j'ai pas de téléphone, enfin que je suis sur mon téléphone. Parce que j'ai pas de téléphone. Enfin si, j'ai un téléphone, mais t'as compris quoi, tu vois. Elle a vécu des années en répétant qu'elle n'avait pas besoin d'amour, qu'il fallait partir et réussir. Mais au fond, elle a toujours été amoureuse de l'amour. Aujourd'hui, malgré le succès, il manque l'essentiel, partager. Le temps presse, les hommes ne s'approchent plus et la solitude devient insupportable. Et je me sens profondément seule. Des personnes qui s'occupent de moi ou qui me soutiennent physiquement, je veux dire. J'ai personne avec qui m'endormir le soir et me réveiller le matin. Fou comment pendant des années j'étais en mode ouais, je m'en fous, l'amour, tout ce qui compte c'est partir et faire de l'argent. Et on a beau tout avoir, quand on n'a pas l'amour franchement. J'ai jamais été comme ça. Je pense qu'au fond j'ai toujours été une amoureuse de l'amour. Mais on vit tellement dans une société où on doit tous se pull up avec une image qui n'est pas nous. Pendant des années, je me suis fait passer pour genre la bad bitch qui a pas de cœur, qui s'en fout. J'aimais trop montrer aux mecs, ouais, je m'en fous, je m'attache pas. Combien de gens j'ai dit, ouais, I just think about aller dans un autre pays, me casser, c'est tout. Et en fait, maintenant que je me suis cassée, comme j'ai toujours dit, ben, j'ai tout ce que j'ai toujours voulu. Et il y a un truc que j'ai pas, c'est quelqu'un que j'aime à mes côtés et qui m'aime. Et je réalise qu'en fait la vie c'est vraiment l'amour, le partage, et que t'as beau tout avoir, si t'es pas amoureux, je trouve que la vie elle est beaucoup plus fade et que aimer quelqu'un c'est tellement beau. Je trouve ça ridicule comment pendant des années j'étais en mode ouais mais je m'en fous de l'amour, je m'en fous des mecs, non, toujours en ce moment ça me hit, j'ai tout et je fais que penser, je me dis bah j'aimerais tellement être là et avoir une personne que j'aime, qui m'aime, partager des beaux moments. Tous les trucs que je fais seule, mais les partager avec quelqu'un. Aller on a walk, aller à la plage, faire du vélo, m'amuser. Juste faire des trucs simples de la vie avec une personne que j'aime. Et ça rendrait toutes les choses simples, genre encore 10 fois plus belles. Parce que dès qu'il y a l'amour, tout devient tellement plus beau. Et ça me rend trop triste de me dire, bah, en fait, maintenant c'est la génération. Avec les réseaux sociaux, les gens, bah, juste ils sont tentés, ou on s'énerve pour des trucs en mode ouais, mais t'as liké sa photo, ouais, mais tu vas me tromper, ouais, mais parce qu'il y a tellement de tentations partout. Et c'est pas tellement ridicule en fait de penser comme ça. À 44 ans, sans enfant et seule, elle ressent le poids d'un silence que peu osent évoquer. Les amis fondent des familles, la solitude devient tabou. Malgré une vie de couple passée, les projets brisés et le temps biologique qui s'impose, elle affronte jugements sexistes et attentes irréalistes. Les hommes, parfois effrayés par l'exigence, fuient. Pourtant, l'enjeu n'est pas d'être moins forte, mais de rester ouverte, vivante, capable d'aimer sans demi-mesure. J'ai décidé de faire un bébé toute seule parce que je ne trouve pas de partenaire pour fonder ma famille. Je vous en parlais dans une précédente vidéo où je reçois de nombreux commentaires, notamment des commentaires d'hommes qui m'expliquent que je n'aurais pas dû privilégier ma carrière dans ma vingtaine. Donc déjà, c'est quoi ce commentaire daté et sexiste? On est au XXIe siècle, bien sûr qu'une femme a le droit de privilégier sa carrière. D'autre part, comment vous pouvez juger la vie de quelqu'un que vous ne connaissez pas, dont vous voyez la vidéo d'à peine 1 minute? Pour vous donner un exemple, j'ai été en couple dans toute ma vingtaine et j'étais en couple avec quelqu'un que j'aimais très fort, avec qui j'étais installée, avec qui j'espérais fonder une famille. Cette personne s'est rendue compte qu'elle ne voulait pas d'enfant alors qu'elle m'avait dit l'inverse. Ça a été une énorme déception, j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Pendant ce temps, tic-tac, l'horloge biologique qui tourne. Maintenant, j'ai 35 ans et bien sûr que j'ai privilégié ma carrière parce que je savais que éventuellement j'allais arriver à ce stade où je serais obligée de prendre cette décision de faire un bébé seul. Je trouve incroyable que des hommes se permettent de commenter quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre, c'est-à-dire la pression du timing pour faire un enfant. Messieurs, un peu d'humilité et de considération pour les femmes, s'il vous plaît. J'ai 44 ans, j'ai pas eu d'enfant et je suis actuellement célibataire. Et je réfléchissais l'autre jour en me disant que quand tu arrives à 40 ans et que tu coches ces cases-là, c'est pas toujours évident de faire face à une certaine solitude qui s'installe malgré toi parce que de fait, tes amis se sont mis en couple, ont eu des enfants, ont fondé leur famille et donc consacrent leur temps à ça. Et c'est tout à fait normal. Et je me disais que c'est une solitude dont on parle pas beaucoup. J'ai presque l'impression des fois qu'elle est un peu tabou, comme si fallait pas trop en parler, il fallait dire moi je gère cette solitude et tout ça. Et même moi, je me retrouve un peu prise dans ce discours des fois, à me dire, à dire à l'autre, non mais moi ça va, j'aime bien ma solitude et tout ça. Et quand bien même c'est vrai, ça n'empêche que inévitablement ce statut d'être seul, sans enfant et sans conjoint ou conjointe amène à se poser une question sur quel virage on a loupé
pour se retrouver à cet âge-là, sans môme et sans amoureux ou sans amoureuse. Elle ne fait pas le premier pas de peur d'être jugée légère. Beaucoup d'hommes aiment les femmes lisses et silencieuses, mais fuient face à l'authenticité et aux blessures. Les femmes donnent tout, mais on les accuse d'exiger trop. La réciprocité effraie. Après des ruptures douloureuses, elles se protègent et cette armure est perçue comme distance. Marrant comment beaucoup d'hommes aiment les femmes que quand ça les arrange, que quand elles sont lisses, elles font pas de vagues, quand elles arrivent avec leur authenticité, avec leur souffrance, d'un coup ils ont plus aucune yuku, ma parole. C'est marrant comment les hommes ils veulent toujours une femme qui les tire vers le haut tout le temps, mais quand elle chute, là, oh là là, ça se distancie, ça se détache, se choisit soi, ça veut être choisi par l'autre. Après, on se demande pourquoi les relations hommes-femmes, elles sont déséquilibrées, mais nous, les femmes, on donne tellement, on donne tout. Pourquoi, au final? Entendre des « Ah, tu m'en demandes trop. Ah, c'est trop pour moi. » Et là, t'attends de l'autre ce que toi, tu donnes. On te dit que toi, t'en demandes trop, mais par contre, t'as pas l'impression de trop recevoir, toi. Tu dis pas « Ah, je reçois trop. » Non, toujours t'en demandes trop. Là, mais tu me donnes trop. C'est marrant que les gens, ils commencent à chouiner dès qu'il s'agit de rendre l'appareil. Quand ils reçoivent, ils disent pas « C'est trop. » Ah non. Quand il s'agit de donner à son tour, ça bégaye. C'est quoi ça en fait? Nous les femmes on nous aime que quand on est des poupées gonflables qui ferment notre gueule, qui sont là à sourire, à dire oui à tout, amène à tout. Si on a des émotions qui dérangent, qui d'un coup te font sortir de ta zone de confort, qui te demandent, ah ouais, de l'énergie, de porter ses yuku. D'un coup ça fuit, mais au début c'est toujours plein de belles paroles. Hein. Et j'ai juré ma parole, l'amour il est tellement conditionnel avec les hommes, c'est il t'aime à condition que tu fermes ta bouche, il t'aime à condition que tu ailles bien, il t'aime à condition que tu donnes mais t'en demandes pas trop. Il t'aime à condition que tu sois lisse en fait, parce que sinon t'es relou, tu comprends, t'es une femme, tu dis pas amène à tout, tu dis tes besoins, des choses qui te dérangent. Là ça va commencer à dire que tu prends la tête. Un grand classique chez les hommes, non? Toi tu cherches à communiquer, t'as toute la charge émotionnelle du couple, toute la charge mentale émotionnelle du couple, tu veux trouver des solutions, résoudre des problèmes, chercher à communiquer, et d'un coup ça va t'axer de prendre la tête. C'est tout, et là j'ai juré c'est toujours la même chose. La parole, le nombre de mecs que j'ai entendu dire que leur meuf, chiante, relou, prend la tête, c'est toujours la même chose. Elle veut communiquer. Lui, il veut fuir. Elle veut affronter la complexité, lui, il veut la fuir. Donc en fait, ils aiment les femmes que quand c'est facile, quand ça ne demande pas d'effort, en fait. Ils réalisent la responsabilité que c'est d'aimer quelqu'un. D'un coup, ils ont bizarrement plus les épaules. Et franchement, je sais pas, si les hommes, ils savaient aimer, ça se saurait, je pense. La solitude après 40 ans n'est pas une fin, mais un nouveau seuil. La vie nous surprend souvent au moment où l'on cesse d'attendre et où l'on s'autorise à rester ouvert. Oui, la société aime coller des étiquettes. Trop tard, occasion manquée, priorité mal placée. Mais ces jugements extérieurs ne sont pas la vérité. Les expériences passées, même douloureuses, n'affaiblissent pas. Elles forment la capacité de voir plus clair, de ressentir plus profondément, de choisir avec conscience. La maturité et la confiance attirent bien plus que l'illusion de légèreté. Il est essentiel de cesser de vivre selon des listes d'exigences, qu'elles viennent de soi ou des autres. L'amour ne n'est pas dans la perfection ni dans le calcul, mais dans l'authenticité, la douceur et le courage d'être soi. Inutile de se réduire ou de feindre que tout va bien pour plaire. Le véritable lien apparaît lorsqu'on s'autorise à être vivant. Rire, se tromper, partager. Et surtout, l'amour n'a pas d'âge. Il surgit lorsque le cœur est prêt et que l'on n'a plus peur de laisser entrer l'autre. Chaque jour offre une chance réelle de construire la proximité. Abonne-toi à notre chaîne, plein d'histoires et de découvertes t'attendent.